Donc, il y a eu, suite à des remontées d'informations des salariés ou des remontées de patients, il y a eu des enquêtes qui ont été menées en concertation avec les membres du bureau et il y a eu une enquête paritaire par rapport à un salarié sur effectivement les faits qui étaient remontés à la direction. Effectivement, quand il y a des informations sensibles qui sont remontées à la direction se doit de réagir. Donc, après information du bureau du conseil d'administration, a été diligentée des enquêtes. Donc, on a rencontré des familles et des salariés. De ces enquêtes, il est abouti qu'il y avait effectivement des faits graves qui pouvaient engager la responsabilité de l'association. Donc, il y a eu deux procédures de mesures disciplinaires qui ont été engagées contre deux médecins. Il y a eu un retour au bureau du conseil d'administration qui a décidé qu'avec effectivement les éléments graves à charge des médecins, que effectivement on allait sur un licenciement pour l'un, faute grave, et l'autre un avertissement. Le mercredi qui a suivi, l'ensemble des médecins s'est mis en arrêt maladie, mettant l'établissement en grande difficulté puisqu'il n'y avait plus de médecins dans l'établissement avec 65 patients. Donc l'établissement a dû trouver effectivement des solutions très rapidement pour trouver des médecins pour assurer la continuité des soins des patients parce qu'on avait les 65 patients dans les lits. On était en contact avec l'ARS, puisque aussi l'ARS avait sous toute sa responsabilité engagé sur le fait qu'un établissement dysfonctionnait. Donc l'ARS a demandé effectivement que soient sortis de l'établissement les patients qui pouvaient l'être. Donc, dans une situation de crise, certains patients sont sortis dans les jours qui ont suivi. À partir du vendredi soir, on a trouvé effectivement un remplacement médical pour assurer la continuité des soins, les astreintes. Pour autant, ce ne sont pas des médecins spécialisés parce qu'on a un établissement spécialisé en rééducation. Donc, on travaille avec des médecins généralistes. Donc, on fait sortir les patients qui sont en bout de course de prise en charge. Et l'ARS a donc donné comme instruction qu'il lui fallait un plan de sortie de gestion de crise prévu normalement au plus tard à envoyer à l'ARS au 3 janvier. Donc c'est sur ce quoi on travaille aujourd'hui. Pour autant, aujourd'hui, état effectivement de la grande souffrance des salariés par rapport à la situation que je comprends bien et que les membres du bureau et le conseil d'administration comprennent. Il y avait effectivement aussi une mise en place par le CSE d'un événement grave et imminent où effectivement l'inspecteur du travail était présent. On lui a donné effectivement tout ce qu'on avait mis en place et cet événement grave et imminent a été levé puisque effectivement tout avait été fait pour sécuriser l'établissement, du moins dans les 2-3 jours qui ont suivi puisque les 2 premiers jours ont été compliqués à gérer. Est-ce que des mesures de chômage partiel sont envisagées? Enfin, ils sont un peu inquiets là dehors. Alors, aussi ce qui s'est passé dans 2 CSE sur 8, il y a eu la présence de la vice-présidente de l'association qui a effectivement évoqué qu'il y avait un maintien de salaire sans réduction effectivement jusqu'à la fin de l'année. Il n'est pas prévu de mettre du chômage partiel au mois de janvier, puisque si effectivement le plan de reprise de l'établissement était fait, certes, il va être progressif, mais on ne mettrait pas en place le chômage partiel. En plus, le chômage partiel, ça prend du temps, et d'après les derniers échos, de toute manière, l'établissement ne pourrait pas bénéficier du chômage partiel. Voilà. Tout a été vu depuis le début en concertation avec les membres du bureau, du conseil d'administration. Voilà. Tout a été fait avec un bureau exceptionnel au départ, avec effectivement des entretiens qui ont eu lieu avec un membre du bureau. Les entretiens disciplinaires ont eu lieu avec aussi un membre du bureau et la décision finale avec un mail à ma destination en disant voilà, nous nous sommes concertés et nous décidons que telle mesure et telle mesure doit être prise contre les médecins.